Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. C'est Géraldine et vous êtes sur Énergétique Indigo. Bienvenue à vous. J'espère que toute la communauté des sensitifs qui s'éveillent va bien, que vous continuez d'avancer, de vous révéler, de vous élever et plus particulièrement pour les FJ, que vous profiterez toutes et tous très bientôt des puissantes énergies dont on bénéficie sur juillet et août pour nos parcours. Alors pour l'instant, ici chez moi dans le sud, on est encore en pleine canicule à l'heure où je prépare ce podcast et je vous avoue que énergie n'est pas le mot qui me vient en premier. Mais quels que soient les événements climatiques, je pense aux incendies qui ravagent certaines régions actuellement, accompagnés avec une prière ou simplement votre puissante intention, notre planète Gaïa, qui ascensionne avec nous, parfois dans la douleur, comme nous. Alors courage à tous, restons focus sur nos objectifs. Je vous l'ai dit, je souhaite partager avec vous sur cette chaîne des soins psychocorporels et énergétiques particulièrement aidants pour les couples sacrés, chaser comme runner. Ceux qui sont encore dans le mal et pour ceux qui, déjà bien avancés, ont besoin d'un petit plus, un petit boost. Aujourd'hui, on va donc parler hypnose. En tout cas, je vais vous parler de mon hypnose. Parce qu'avant d'être thérapeute holistique et sophro, je suis FJ. Et ce qui fonctionne sur une personne lambda ne prend pas forcément sur nous. Oui, nous sommes différents. Nous sommes, en plus de notre lien karmique, indigo ou assimilés, cristal, zèbre, etc. J'en parle beaucoup sur mon compte Instagram si vous êtes intéressé par le sujet. Et bien sûr, HPE, haut potentiel émotionnel. Je l'explique toujours en coaching, notre mental est musclé, particulièrement hyperactif. Pas facile à rassurer, pas facile à dompter. Pas évident le lâcher prise pour nous. Pourtant, on n'arrivera à rien sans cet ingrédient magique. Je ne pense pas qu'on guérisse de cette hypersensibilité. Et je ne crois d'ailleurs même pas qu'il faille en guérir. De mon côté, je vous enjoins plutôt à vous y adapter, à apprendre à vivre avec et à en faire une force, un atout. Parce que quand on sait qui on est et comment on fonctionne, ça change radicalement toute la donne. À titre personnel, j'ai testé l'hypnose traditionnelle et ça ne donne pas grand-chose sur moi. Je suis toujours en hypervigilance et je crois que de manière générale, on ne prend pas facilement les commandes de l'inconscient d'un ou une FJ. Mais puisqu'on parle hypnose, parlons cerveau. Nous avons 3 cerveaux en un. On appelle ça le cerveau triunique. Notre cerveau primitif, le reptilien, responsable de l'instinct de survie et des réactions de fuite, agressivité, pulsion, etc. Grâce à lui, on a survécu aux attaques de mammouths et autres prédateurs il y a 500 millions d'années. C'est aussi notre cerveau social. Ensuite, on possède un cerveau appelé néocortex, qui est le centre des émotions et de la mémoire. C'est le cerveau limbique. Il gère les fonctions cognitives, les raisonnements, la perception, le langage. Et enfin, à l'avant de notre boîte crânienne, le cortex préfrontal qui est responsable de l'intelligence, de l'empathie, de la créativité. Le préfrontal est lent, il est apaisant, alors que les 2 premiers, les cerveaux dits archaïques, les reptiliens et limbiques, sont réactifs et ultra rapides. Grosso modo, notre cerveau reptilien nous protège de dangers quelque peu inexistants aujourd'hui et provoque souvent des réactions de stress disproportionnées, puisque le danger a changé, mais lui ne s'y est pas adapté. D'après moi, le reptilien est aussi le siège du transgénérationnel et du karma, mais c'est un autre sujet. Le limbique s'occupera de stocker les traumas au milieu des émotions, quelque part dans notre mémoire. C'est ce qu'on décrit quand on dit qu'un choc, une émotion ou un trauma est inconscient. Notre cerveau limbique va classer l'information pour nous en protéger, nous donnant l'illusion que c'est révolu, que c'est dépassé, qu'on a digéré. Voilà, c'est assez simplifié, c'est assez imagé, mais c'est l'idée. Je souhaite que ça reste léger. Plus on comprend ce qu'il se passe et plus on est apte à guérir, à se transformer, à transcender nos limitations. Ce qui fait finalement qu'on guérit en travaillant sur nos blessures, c'est qu'on va faire passer l'événement, le stimuli, le choc, la douleur émotionnelle
du cerveau limbique qu'il y avait encapsulé dans l'inconscient au cortex préfrontal et donc à la conscience. L'empreinte de souffrance va alors pouvoir être traitée comme une émotion normale, une information. Elle sera sue, connue, vue et assimilée. On fait un peu le même job finalement en EFT. C'est un travail de dépistage, de mise en lumière, de passage en conscience. Ce système limbique cherche à nous protéger, mais finalement nous nuit. Et qu'un trauma, grand ou petit, pour votre cerveau, c'est toujours grand. Continue d'être actif, aigu, souffrant, parfois des décennies après, et nous sabote de façon tout à fait inconsciente et quotidienne, c'est le pire, n'est pas acceptable. C'est une puissante entrave à notre évolution, à notre réveil et à notre réunion. Transcender enfin ces vieux schémas modifie, élève et ajuste notre fréquence. Pour en revenir à l'hypnose, il est vrai que le mental FJ a de solides cuirasses. Pour autant, on obtient d'excellents résultats, voire spectaculaires, avec l'hypnose ericksonienne ou sophronisation ou encore sophro-hypnose. C'est une hypnose de conscience, entre la veille et le sommeil. En état modifié de conscience, avec un abaissement du niveau de vigilance et des ondes cérébrales, c'est ce qu'on appelle l'état alpha. On visualise concrètement, on construit mentalement et tout le corps est acteur, présent et investi. On est acteur de sa propre guérison en conscience. Cette hypnose ressource, console, régénère, repose et répare. Il faut savoir que 20 minutes équivalent à 3 heures de sommeil paradoxal. C'est le soin préféré des insomniaques. En 30-35 minutes, ils intègrent l'équivalent d'une nuit complète de repos profond et récupérateur, tout en voyageant, en se projetant en 5D dans le futur pour préparer ou dans le passé pour réparer. On utilise nos facultés de créativité en activant la puissance de l'intention. C'est une sorte d'atelier transformatif qui se déroule dans un espace sacré, où seule notre âme a les commandes, où elle est souveraine, en parfaite sécurité. Quand on parvient à bien s'abandonner, qu'on lâche prise, encore et toujours, c'est la clé et l'abandon du contrôle, on devient qui on veut être. Et on manifeste dans le monde de la forme notre désir, notre objectif, notre réussite, notre succès. Notre imaginaire, notre pouvoir créateur fait le job. Et comme vous le savez, c'est la loi de la manifestation, tout ce qui est créé en 5D descendra en 3D dans la matière. C'est une question de foi et d'engagement envers vous-même, envers votre être profond et envers votre parcours. Concrètement, on va déterminer ensemble votre objectif, votre désir, et on va établir un protocole sur mesure. C'est votre soin, votre sophro-hypnose personnalisée. Voilà comment se déroule une séance que j'appelle atelier sophronique. Comptez environ 1h30, un peu plus la première fois. D'abord, c'est un temps d'écoute pour moi et d'expression pour vous. Vous me dites tout. C'est l'anamnèse. Je commence à établir un plan d'action. Ensuite, on échange. Je mets alors en perspective, en lumière, ce qu'on va travailler ensemble en hypnose. J'évalue votre degré d'avancement sur le parcours et vos blocages. J'établis le protocole de soins pour lequel j'ai réservé environ 40 minutes sur la fin de la séance. À la fin de l'hypnose, on a procédé à un réencodage. On a modifié votre fréquence vibratoire, on l'a alignée sur votre demande, sur votre objectif. Vous ressortez réaligné, rééquilibré vibratoirement et émotionnellement apaisé, reboosté, ancré, ressourcé. Et on a levé les blocages. Voilà ce que je souhaitais vous partager de mon hypnose. J'espère que le sujet vous aura intéressé et comme toujours, c'est mon souhait le plus profond, vous aura mis du baume au cœur et redonné de la force et du courage. Trouvez pour votre cheminement les bons outils et les bonnes techniques, en alignement avec votre être profond. Et go, c'est parti!
Vous êtes puissante, vous êtes puissant. Ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à mettre un pouce si le sujet vous a intéressé, à vous abonner si vous souhaitez plus de contenu, à partager vos ressentis dans les commentaires, ce sera un plaisir de vous lire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast qui sera sur le soin des dragons, le soin des énergies draconiques. Après l'hypnose, l'énergétique. C'est un puissant soin d'ancrage et de rééquilibrage des 4 éléments, idéal pour le travail des chasers. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit.